Bonjour à vous, alors nouvelle vidéo de mon système de pilotage Tiratron que j'ai encore modifié. Donc là je laisse tomber la version 1 et 2. Cette fois dans la version 3 j'ai plus qu'une seule alimentation découpage qui est ici. C'est toujours le même principe, hein, un système auto-oscillant qui me donne donc du moins 40 ici. Donc par rapport à la masse ici j'ai du moins 40 là, avec une résistance de 100 kg sur la grille. Donc ça c'est pour l'avoir en permanence bloqué. La différence maintenant, c'est que je passe par un autre transformateur, c'est un transformateur en fait d'alimentation classique, qui fait normalement du 220 vers le 9, vers 9 volts, mais je l'ai monté à l'envers donc pour générer en fait une tension plus grande en sortie. Donc j'ai l'alimentation générale qui passe toujours dans l'optocoupleur là. J'ai repris le transistor MOSFET canal N d'origine, qui commute donc dans le transformateur là. Et par ce condensateur, en fait, j'envoie ici la composante, enfin là je supprime la composante donc qui vient en négatif, et j'envoie que l'alternatif ici, sur la grille. Donc ça permet d'envoyer à plus de 100 volts ou 200 volts, en fait ça dépend là-dessus, en positif, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, avant je commutais la masse dessus, et c'était pas suffisant. Dans les essais que j'avais fait, c'était pas suffisant, donc il faut vraiment envoyer plus de 0 volts en fait sur la grille pour que le Tiratron soit bien passant. Voilà. Donc concrètement, comment ça se présente? Voilà, donc j'ai toujours j'ai le système ici. Donc la partie alimentation découpage de base qui est là-dedans. Donc j'ai remis le transistor d'origine là. Maintenant donc j'ai ce petit transfo d'alimentation là qui est là, donc le condensateur qu'on a vu sur la sortie ici. Et voilà, donc là si je branche le système par exemple, on voit bien les pics positifs qui apparaissent ici, qui sont bien supérieurs. Voilà, hein. On a mis une échelle de 50, donc on peut voir qu'on est à 150 voire 200 volts peut-être en positif. Là en fait je vois pas bien parce que c'est mélangé au signal, donc on peut voir un peu plus précisément. Donc là ça fait un beau pic en fait, un beau pic de sortie en fait. Donc là je suis branché sur la grille, fait sur le signal grille qui sera injecté dedans, voilà. Donc là je suis à 10 Hz, je peux monter à 100 Hz. Voilà, donc là c'est pareil, on a toujours un beau signal en positif, hein. Bon le négatif on s'en fout. Donc on voit bien qu'on a une référence ici là qui est à moins 40 en fait. C'est ce qui est généré par la première alimentation découpage là, qui fournit une tension négative de référence. Et ensuite par dessus on rajoute donc le signal qui sort du transformateur ici là. Voilà, donc on a la composante continue à moins 40 plus le signal là-dessus qui se rajoute. Voilà, donc à 100 Hz c'est bon. 1 kHz, on réduit un peu parce qu'en fait le transformateur il sature là. C'est un noyau de fer sûrement qu'il y a dedans, c'est pas de la ferrite donc forcément ça sature et la tension est moins grande. On peut quand même voir qu'on a à peu près quand même 50 volts d'impulsion là en positif sur le signal grille. Voilà, bon le négatif on s'en fout, c'est pas important. Alors, après si je monte à 5 kHz par exemple, on a encore un peu en positif, mais c'est un peu limite. Et vu que le Tiratron de toute façon ne supporte pas au-delà d'un kHz, bon à mon avis c'est pas bien grave. Voilà. Bon, par contre à 10 kHz, si on pousse à 10 kg, là la tension, voilà. On a surtout du négatif en fait qui correspond à la moyenne du signal en fait. Ici c'est l'alimentation un découpage qui fournit la moyenne ici, donc à moins 40 à peu près. Et on rajoute donc toujours le signal fourni par ce transfo là par dessus. Voilà. Donc ce qu'il faudrait en fait c'est remplacer ça par un transfo pareil mais à découpage, donc plus rapide quoi, qui supporte 20 kHz ou plus, hein, pour acheter un Tiratron plus costaud. Mais voilà quoi, vu que le mien de toute façon est limité en fréquence, à mon avis c'est pas grave quoi. Voilà. Donc c'est la version 3, hein. Ce sera disponible sur mon site sous peu. Pour ceux qui veulent répliquer, voilà. Bon ça c'est plus fiable que l'autre. Voilà. Et ça fonctionne bien, c'est branché sur la bobine Tesla en fait. Maintenant, sur la bobine pick-up en fait, je vois bien qu'il y a que la fréquence se promène, hein. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien sur un primaire qui est avec une impédance très faible. Vu qu'en fait la version 2 marchait très bien avec un arc électrique,
Mais dès qu'on branchait sur la bobine Tesla, l'impédance était tellement faible qu'en fait, l'impédance de la bobine primaire, hein, donc j'avais plus de commutation du tiratron en fait. Donc je pense que j'avais pas assez de tension vraiment sur la grille pour amorcer le tiratron avec une impédance faible. Voilà. Alors qu'avec un arc électrique, normalement c'est un court-circuit, donc l'impédance doit être faible aussi, mais ça marchait pas. Alors que là, ben voilà. Bon, avec cette version j'ai testé, donc là ça fonctionne nickel. Hein. On a bien les retours sur la bobine pick-up qui correspond à la fréquence jusqu'à 1 kHz. Voilà quoi. Pas de problème. Voilà, voilà. À plus.